regard extrêmement reconnaissant, franchement. Ça aurait pu avoir zéro écho. On est 10 ans plus tard ici avec des galeries qui nous font confiance. Donc une immense reconnaissance pour les galeries, pour les galeries fidèles depuis 10 ans, pour les nouvelles galeries. Une immense reconnaissance pour tous ces curateurs depuis 10 ans qui ont aussi porté leur regard personnel, subjectif. C'est ce qu'on demande pour finalement changer aussi un peu de lunettes. Ce regard de nos guest curators tous les ans. Cette année, Nicolas Bourriaud-Radican et avec Alexander Bourenkov. Mais voilà, l'année dernière, Slaven Tatars, l'année d'avant, Nicolas Tremblay et avant lui, ex-Joe du Rock Bond, Emmanuel de Montgazon, Hervé Mikhailov. C'est vrai que c'est dans cette partie un peu sud de l'Asie qu'on regarde de plus en plus. Autrefois, on faisait voyager de grandes expositions, Paris, Londres, New York, à Singapour, à Tokyo, à Shanghai. On se souvient tous de ça. Aujourd'hui, c'est plutôt vers ces nouveaux centres que l'on regarde. On a la chance là de s'inspirer beaucoup du Bangladesh, de Dhaka, du Dhaka Art Summit, de faire venir 4 artistes du collectif Brito Art Trust qui ont eu des interventions déjà à la Documenta, qui avait eu quelques céramiques dans l'expo Prince-Princesse des Villes au Palais de Tokyo et qui là ont fait pour nous in situ toute une installation, Social Kitchen, et qui vont donc cuisiner pendant 4 jours et converser. La grande chance aussi d'avoir une installation de Soumaya Valley, une réactivation finalement d'un premier chapitre qui a eu lieu en 2023 à Dhaka et qui là va être activé tous les jours sous le commissariat de Cathy Aliou et du premier musée du soufisme à Chatou avec des praticiens du soufisme qui vont activer cette pièce de Soumaya. Donc une grande chance, une grande joie de pouvoir partager ça. Des artistes très reconnus, d'autres qui sont moins dans le radar. Et chaque année, cette possibilité que nous avons dans un tel écrin à la Monnaie de Paris de pouvoir mettre une scène ou l'autre plutôt en valeur. L'année dernière, c'était la scène d'Asie centrale avec des artistes dont la pratique était plutôt textile avec Slaven Tatars. Cette année, on s'échappe un peu de cette logique régionale pour s'intéresser au thème de la cérémonie et de manière transverse. Cérémonie du quotidien, cérémonie plus extraordinaire, cérémonie sacrée, profane, seule ou même intérieure ou à plusieurs et dans le partage. Et donc voilà, tout ce thème pour célébrer nos 10 ans et accueillir pendant 4 jours les visiteurs à la Monnaie. La pièce de Soumaya Valley et la pièce de Brito Art Trust. Et ce principe de commission où on revient finalement à nos origines, puisque nous avons lancé Genève à Venise en 2015 avec une commission sur 1000 m² d'un palais Campo Santo Stefano, une commission à l'artiste Gengogu et au collectif Yang Yang Group sous le commissariat de Martina Koppel-Young. Donc voilà, 10 ans plus tard, ces commissions aussi aux artistes. Moi, je donnerais vraiment j'ai aucun conseil à donner, mais peut-être d'abord se perdre volontairement, se désorienter volontairement et aller vers où la curiosité se porte. Et puis peut-être, on a la chance ici d'avoir des galéristes qui sont peut-être un petit peu moins sous pression, qui partagent beaucoup les récits et énormément d'artistes toujours présents à la Monnaie. Donc je leur donnerais peut-être le conseil d'aller aussi directement
vers les artistes. Tous les artistes sont là. Tout à l'heure, on comptait, je crois qu'il y a plus de 40 artistes présents à la Monnaie de Paris et qui sont là eux-mêmes. Marcos Cué avec cette tapisserie formidable de l'escalier d'honneur, Mohamed Al-Faraj qui est là. C'est une occasion assez unique. Ah oui, une chance folle aussi. On a la chance d'accueillir Soumaya Wali avec Alexandra Monroe tout à l'heure, les fondateurs de la Biennale de Sharjah, les fondateurs et directeurs artistiques autour d'Amin Jaffer, de la Biennale de Diriyah et en ce qui le concerne précisément de la Biennale d'art islamique de Jeddah. Et Soumaya Wali en était la première directrice artistique l'année dernière. Et c'est vrai que voilà, c'est West Asia, cette partie-là de l'Asie est aussi une partie. On a fait des voyages d'exploration cet hiver à Alula, absolument passionnant, à Abu Dhabi également, avec des gens du Guggenheim qui s'y installent. Et on y a trouvé des artistes absolument formidables avec lesquels on a eu envie de collaborer, comme Mohamed Al-Faraj, sur des projets aussi in situ ici.